Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va faire un véritable saut quantique pour notre focus. On vous emmène à la rencontre de la papesse de l'informatique quantique, la chercheuse australo-britannique Michelle Simons. Il a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Damien Douany. Damien, tu as testé pour nous la nouvelle version d'une application qui nous met sur écoute, mais pour la bonne cause. Exactement, et on va se rendre compte que derrière les mots, il peut y avoir des données très intéressantes. Et on le voit avec toi, évidemment, dans ton test. Notre question du jour, 1 million d'enfants victimes d'harcèlement scolaire chaque année. 25% de collégiens touchés par au moins une tentative de cyberharcèlement au cours de leur scolarité. Comment donner les moyens de ces ambitions à la grande cause nationale 2022-2023 ? Nos invités ont des solutions pour lutter contre les harcèlements au pluriel. Julie Krosiak, vous êtes la présidente d'ADN Kids. Bonjour à vous. Bonjour. Vous proposez des cours de négociation pour ne plus laisser les enfants seuls face à ce phénomène. Et puis, avec nous en duplex, Jean-Philippe Tible, vous êtes le cofondateur de Qui Vive App. Bonjour à vous, Jean-Philippe. Bonjour Marjorie, bonjour au plateau. Votre application nous permet de remonter dans le temps pour apporter des preuves face aux situations de violence. On va y revenir avec vous. Mais d'abord, focus. Et c'est la scientifique et entrepreneur qui détient la clé de l'informatique quantique. Les recherches de Michelle Simons font bondir justement ses recherches sur l'ordinateur et le transistor quantique. Xavier Terrat joue au chat de Schrödinger pour ce portrait rôle modèle. Beaucoup l'appellent la reine du quantique. Le destin de Michelle Simons a commencé à s'écrire alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'Anglaise a eu le déclic lors d'une partie d'échecs disputée avec son père, lors de laquelle elle l'a mis échec et maths en 20 minutes. Mais c'est à l'âge de 12 ans que ses professeurs décèlent un niveau bien au-dessus de la moyenne en physique. D'abord chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, la londonienne, née en 1967, a décidé de poursuivre sa carrière en Australie, là où en 1999, un groupe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert une technique qui pourrait permettre la création d'ordinateurs quantiques. Elle trouve sur le sol australien une liberté académique où on pouvait devenir très jeune leader dans son domaine. Elle permet alors à ce pays, qui lui donne l'opportunité d'avancer dans ses recherches, d'être à l'avant-garde devant les États-Unis. Désormais, à la tête d'une équipe de 70 chercheurs de haut niveau. Elle est connue pour être la première au monde à avoir fabriqué un transistor monoatome en 2012. Cette invention l'a fait entrer dans le livre des records. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La physicienne a réuni plusieurs atomes et développé l'unité de base d'un ordinateur quantique. Avec elle, on n'est plus dans le système binaire des ordinateurs classiques. Les calculs sont bien plus importants. Cette scientifique a ainsi reçu de nombreux prix. Membre de l'Académie australienne des sciences depuis 2006, elle a reçu une décennie plus tard le prix lauréat UNESCO pour les femmes et la science en 2017. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Le profil d'une femme tout aussi exigeante qu'attachante. Son rêve qu'avec le silicium, un ordinateur quantique puisse être commercialisé et accessible à tous de son vivant. Extraordinaire, Michelle Simons. Tout de suite, du nouveau cadre législatif aux solutions pratiques, on va dire non au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. On ouvre le talk, première partie. Et pour en parler aujourd'hui, à nos côtés, Julie Krosiak, présidente d'ADN Kids. Vous proposez donc des cours de négociation et de gestion du conflit pour ne plus laisser les enfants seuls face aux violences. Jean-Philippe Tible, vous nous rejoignez par duplex interposé. Vous êtes le cofondateur de Qui Vive App, cette application qui va nous permettre littéralement de remonter dans le temps pour pouvoir faire la preuve face aux agressions verbales notamment. Et puis Damien Douany, vous le savez, qui nous accompagne tout au long de cette émission. D'abord, on va revenir sur les chiffres, parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus qu'un phénomène. Oui, les harcèlements scolaires et cyberharcèlements ont été nommés et décrétés grande cause nationale pour cette année scolaire 2022-2023, parce que cela touche près d'1 million d'enfants par an, en tout cas pour la partie harcèlement scolaire. Pour la partie cyberharcèlement, ce sont 25% des collégiens et des collégiennes qui sont touchés par au moins une tentative de cyberharcèlement pendant leur scolarité. Ce sont des chiffres qu'on ne veut plus voir, Julie.
Oui, c'est des chiffres qui évidemment sont importants, trop importants, et surtout qui pourraient ne pas être aussi importants. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que on a une approche aujourd'hui fataliste de ce sujet-là, alors qu'en vérité, et c'est tout l'objet de notre rencontre aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de solutions qui passent à notre sens, et on va en discuter, par le fait que les enfants redeviennent des acteurs de ces situations-là. On va en discuter sur les ateliers de négo, c'est vraiment un parti qu'on a pris de manière très forte. C'est évidemment, il y a des réponses légales, des réponses liées à l'école, et puis il y a aussi des clés que les enfants peuvent directement activer en devenant acteurs de ces situations, ce qui permet à la fois de gérer à chaud, de rétablir aussi les choses une fois qu'elles sont passées, et de permettre une meilleure reconstruction quand on a le malheur de vivre des situations difficiles. Oui, et ça suit aussi la réflexion d'une des sénatrices. C'est d'ailleurs au Sénat qu'on doit le fait que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement soient décrétés grande cause nationale pour cette année, qui dit qu'un enfant ne peut pas parler tant qu'il ne se sent pas protégé. Oui, protégé d'une part, et puis surtout, pour être capable de verbaliser des choses, il faut que vous les conscientisez. C'est difficile de parler de quelque chose sur lesquels vous ne pouvez pas mettre de mots. C'est ce sur quoi on travaille dans nos ateliers, avec deux volets. D'une part, des volets très ludiques et pédagogiques qui permettent de réagir à chaud. Comment j'ai de la répartie, comment je réponds, comment je questionne, comment je mets une entrave à ce mécanisme qui est en train de se mettre en route. Et puis d'autre part, pour être capable de faire ça, comment je muscle mes ressources. On ne se lève pas un matin rempli de confiance en soi. L'estime, ça se construit. L'assertivité, ça se travaille. Et c'est vraiment en jouant sur ces deux volets, un volet très intérieur et un volet très extérieur, qu'on est capable d'aller chercher ces ressources-là. On va plonger dans les cours justement de négociation que vos formateurs, d'ailleurs parfois même formateurs du RAID, donnent à ces enfants dans un instant. Mais je voulais faire réagir Jean-Philippe notamment sur cette phrase de Savario Tomasella. Il est docteur en psychologie et en psychanalyse, et il vient de publier un livre qui fait beaucoup parler de lui. Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents. C'est aux éditions Vuibert. Et lui le dit, 25% des enfants de 10 à 16 ans qui sont harcelés en France, c'est purement et simplement un carnage. Vous partagez cette perspective, Jean-Philippe ? Oui, bien entendu. Et je voulais remercier aussi Julie d'aborder ce sujet-là avec ADN Kids. C'est tout à fait pertinent et on est très complémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'application pour l'instant, mais notre vision dans le domaine scolaire, collège, lycée, c'est vraiment qu'on peut mettre l'enfant autour d'une table. On lui dit en tant que parent qu'on l'aime, et puis évidemment on lui a offert au préalable un smartphone. On va lui expliquer que le parole contre parole c'est quelque chose de compliqué, et que pour l'aider justement à discuter de ça, Qui Vive va lui permettre de ramener des situations, des enregistrements, pour pouvoir partager avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec des gens de ADN Kids ou avec des gens, des conseillers extérieurs. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre de verbaliser quelque chose et de faire écouter quelque chose qu'ils ne vont pas forcément être capables de reverbaliser après que ça se soit passé. Oui, parce qu'on le rappelle, l'idée de votre application, Qui Vive, qui a été créée en 2020, si je ne m'abuse, c'est de se dire qu'on va pouvoir remonter dans le temps, on va pouvoir apporter la preuve audio d'une agression verbale. Et 95% d'ailleurs, il me semble, des victimes d'agressions verbales et de violences aussi de rue ou d'agressions et d'harcèlement ne portent pas plainte parce qu'ils n'ont pas, ils ont peur de ne pas pouvoir justement apporter la preuve tout simplement de la plainte qu'ils pourraient déposer. C'est exactement ça, Marjorie. Le problème, c'est de pouvoir prouver. Donc, nous, Qui Vive, on apporte une application que tous les enfants, tous les parents, enfin, et beaucoup de monde, on y reviendra, peuvent télécharger sur leur smartphone Android ou iOS. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, elle vous suit. C'est une sorte d'ange gardien électronique. Et après que ce soit passer un harcèlement, une insulte, quelque chose de négatif, une fois que l'enfant est sorti de ce contexte plus dangereux, il ouvre son téléphone, il appuie sur le bouton sauvegarder de l'application Qui Vive, et ça lui restitue les 20 dernières minutes d'enregistrement sonore de ce qui s'est passé. Donc ça permet dans ce cas-là de débriefer en quelque sorte, de partager,
et c'est quelque chose qui va lui permettre de décider, pas tout seul, avec le conseil de ses parents, comment agir, comment réagir. Est-ce qu'il faut aller voir la direction de l'école? Est-ce qu'il faut parce que le parole contre parole, quand vous n'avez pas l'outil qui vive, c'est la balle au centre. Il se passe rien. C'est toujours très stérile. Donc, si je comprends bien maintenant, grâce à vous, c'est parole contre application. Alors, c'est une façon de le verbaliser, oui. L'application, elle va vous produire un enregistrement sonore de ce qui s'est passé, puis quelques data technologiques dont je reparlerai tout à l'heure. Mais cet enregistrement sonore met les gens au pied du mur, quand ils sont connus, hein, évidemment, mais ça peut aussi se passer dans le bus, dans le métro, dans les lieux publics, etc. Mais pour le cas des enfants, des collégiens, des lycéens, à partir du moment où ils reviennent à la maison avec un enregistrement sonore, ils peuvent le partager, ils peuvent réfléchir au sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? Auprès de qui? Mais j'avoue que quand j'ai vu les coulisses de votre application, je me suis d'abord demandé si tout ça était bien légal. C'est parfaitement légal. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement, servicepublic.fr. On parle de CNIL, de RGPD. On a un DPO, nous, dans l'entreprise, un cabinet d'avocats spécialisé dans le digital qui valide totalement la solution. Et vous allez voir sur Internet, au niveau du site du gouvernement, qu'on peut enregistrer à l'insu d'une personne, pourvu que ça soit proportionné. Et une insulte verbale, c'est tout à fait proportionné à un enregistrement sonore. Donc, c'est tout à fait recevable. On rappelle que les DPO, ce sont les Data Protection Officers, évidemment, qui officient dans toutes les entreprises depuis la mise en place du RGPD, le nouveau règlement européen sur les données personnelles. C'est intéressant, Jean-Philippe, ce que vous nous dites, parce que, vous le savez, Julie, il y a un nouveau délit de harcèlement scolaire qui a été créé par la loi du 24 février 2022. Ça introduit non seulement ce délit spécifique, encore une fois, qui est caractérisé en matière de harcèlement scolaire au pluriel, et puis surtout, les auteurs de harcèlement encourent désormais jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Ça fait partie aussi des infos que vous donnez à ces enfants avec les cours de négociation d'ADN Kids, leur donner toutes les cartes, toutes les informations pour qu'ils puissent savoir s'en saisir. Exactement. L'approche qu'on a, nous, dans les écoles, on parle évidemment aux enfants harcelés et on parle évidemment aux enfants harceleurs et puis on parle à tous ceux qui voient et qui ne font rien. Et dans l'approche de nos ateliers, on en a 5 construits autour de compétences psychosociales clés, empathie, écoute active, assertivité. Donc, c'est des compétences dites fondamentales qui permettent d'amorcer ce mécanisme-là. C'est-à-dire, par l'empathie, je comprends ce que peut vivre l'autre. Souvent, les spécialistes de harcèlement vous diront, le harceleur n'a pas toujours pleinement conscience des conséquences de ses actes. En travaillant sur l'empathie, en les faisant identifier, comprendre les mécanismes émotionnels qui se jouent chez eux et chez les autres, ça donne une clé de lecture. La seconde chose, c'est évidemment, dans nos ateliers, on s'adosse à la négociation pour parler du non négociable. Le non négociable, ça sous-tend des notions de consentement. Parfois, quand on parle à des classes de CP ou de CE1, on est les premiers qui arrivons pour dire il y a des choses que même à 7 ans, on ne peut pas accepter. Tel comportement, pour faire écho à ce que disait Jean-Philippe, les insultes, des situations qui vont te mettre mal à l'aise, il n'y a pas de raison. Ça, c'est très important de les supporter et de les garder sur soi. Le prochain atelier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la confiance et l'estime. Parce que des débordements émotionnels, quand on a 8 ans, 12 ans, 15 ans, on en vit tous. On n'a pas forcément les clés. Et puis surtout, on intériorise. Et puis quand on est un enfant, on switch de réalité. Souvent, les enfants harcelés, les parents nous disent « mais c'est terrible parce que j'ai rien vu ». Parce qu'un enfant qui se fait harceler, c'est pas la première chose dont il va vous parler. En travaillant sur l'estime de soi, en travaillant sur la compréhension des mécanismes émotionnels qui se jouent, on encourage aussi la verbalisation pour venir dire il s'est passé ça. Et je trouve l'application remarquable parce que à la fois ça donne un support pour le dialogue et la discussion. Et la deuxième chose, c'est que ça permet également de se réapproprier ce moment-là sans les biais émotionnels qui vont biaiser la situation qu'on peut vivre. Donc c'est tout ce mélange-là vraiment de compétences qui les rend acteurs de la situation et qui leur donne des clés de compréhension sur eux, qui leur permet d'être capable de venir de dire cette chose-là que j'ai vécue, c'est pas normal que ça se soit passé comme ça, je peux pas rester dans cet état-là. Et c'est valable pour ces 3 types de publics, donc harcelés, harceleurs et puis témoins
qui ont aussi un rôle à jouer dans ces mécanismes de violence. Oui, parce qu'une classe, c'est finalement aussi, quand vous opérez ces initiatives et ces cours de négo et de gestion de conflits en classe, comme vous l'avez fait il y a quelques jours dans une école de CE2 dans le 15e arrondissement de Paris, c'est encore une fois une mini-société qui va être là, présente sous vos yeux et les yeux des experts justement d'ADN Group et ADN Kids. On peut voir des harceleurs, des harcelés, des témoins. Il y a aussi les enseignants et enseignantes dont la parole en tant qu'adulte est extrêmement importante. Comment est-ce que l'enfant va aussi pouvoir compter sur la parole de cet adulte référent et pouvoir lui faire confiance et retrouver aussi cette confiance en cette chaîne de valeur. L'idée finalement, c'est peut-être d'être plus dans le moment de prévention que le moment de solution et d'urgence quant à une situation de harcèlement, ou est-ce que vous êtes déjà arrivé de pouvoir mettre à jour des problématiques de violence et d'harcèlement en intervenant dans une classe? Alors les deux. Nous, effectivement, on se positionne en amont, sensibilisation, formation, en partant du principe que si par la négociation, on est capable de manière professionnelle de régler des situations critiques, extorsion, ransomware, kidnapping, toutes ces situations-là de manière pacifique, a fortiori, on sera capable, à la maison, dans un club de sport ou dans une cour de récré, de encapsuler ces comportements et trouver des solutions. Donc on se positionne en amont. Maintenant, ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que dans nos ateliers, on les travaille en demi-classe et on a l'atelier des émotions où les langues se délient en général. Et ça nous arrive d'avoir à signaler des situations qui remontent de la parole des enfants, des situations familiales aussi parfois dysfonctionnelles et violentes. Et c'est des choses qu'on fait remonter et puis on passe le relais. À l'issue de nos ateliers, on a toujours un débriefing à chaud avec les enseignants, infirmières et puis direction de l'école qui nous permettent vraiment d'échanger. Et quand il y a des gros messages comme ça, on les fait passer. Et puis c'est les autorités compétentes et associations vraiment compétentes sur la situation de crise du harcèlement qui prennent le relais à ce moment-là. Je suis assez curieuse de savoir quels sont les premiers mots et les premières questions que les enfants peuvent poser aux experts justement d'ADN Kids, parce que on le rappelle, ADN Group, votre maison mère, est encore une fois une entreprise qui fait de son métier la négociation, la gestion de conflits et la crise aussi, la gestion de crise en situation d'urgence pour des entreprises notamment. Donc vous avez des experts qui viennent du RAID, parfois du GIGN, d'autres qui viennent de corps de métier extrêmement complémentaires pour pouvoir réussir à gérer encore une fois ces situations de crise. Quand on amène un ancien membre du RAID dans une classe pour pouvoir gérer des situations de harcèlement, est-ce que ça impressionne un petit peu les enfants? Est-ce qu'ils se disent, tiens, si ces personnes-là s'intéressent à nous, ça veut dire que ça vaut le coup de parler aussi? Ce que vous dites est très juste, Marjorie, c'est vraiment le positionnement qu'on a choisi, qui est de se dire négocier n'est pas céder. Et donc ça, c'est important que ce soit incarné parce que souvent, quand on dit aux enfants « fais le dos rond, sois intelligent, ça va passer », il y a le sentiment que si on essaie de résoudre la situation, on va passer un peu pour le peureux du coin, celui qui n'est pas courageux ou celle qui a peur d'affronter les choses. Et là, on dit regardez, en fait, regardez les professionnels, comment ils font, regardez quand ils partent sur une situation très extrême et très critique. Et d'ailleurs, le premier atelier qu'on fait avec les enfants après le tour de table, c'est celui des émotions. Et en général, ils comprennent clairement que si on pète un câble directement avec une situation critique, les résultats vont être catastrophiques. Et donc ça, c'est très valorisant pour eux. Et d'ailleurs, à l'issue des ateliers ADN Kids, ils reçoivent leur certificat de négociatrice et de négociateur. Et ça, il faut voir à quel point ils sont fiers parce que désormais, ils savent qu'ils ont cette mission-là de négocier pour eux-mêmes, pour les copains, ou évidemment d'aller chercher un adulte, un animateur, un parent ou un enseignant si la situation les dépasse. Et ils sont en général très matures et très lucides sur tous ces sujets-là. Et vous le rappeliez, ils sont mis vraiment en position d'acteurs aussi de la résolution de ces violences et de ces conflits potentiels. Jean-Philippe, est-ce que vous iriez, négocier dans un atelier d'ADN Kids? Alors, oui, j'entends très bien et je voulais rebondir sur conscientiser, le terme que Julie a utilisé. C'est tout à fait pertinent et je voudrais expliquer en fait qu'il y a une pyramide des violences de laquelle je voudrais un tout petit peu parler. On parle en sommet de la pyramide, on parle des féminicides, on parle des VVIP qu'il faut protéger avec des gardes du corps, etc. Enfin, c'est le haut de la pyramide. Après, le bas de la pyramide, et c'est là que c'est important de comprendre, c'est le peuple, en fait, c'est la société, c'est nous tous. Et le bas de la pyramide, le premier événement qui est gênant, c'est la première insulte. C'est la première agression verbale. Et si vous laissez cette agression, cette insulte verbale empirer, je dirais,
vous allez obtenir peut-être un harcèlement, vous voyez, et puis un harcèlement va se multiplier, ça va devenir un outrage, enfin, il y a cette notion de pyramide. Et mon propos, c'est vraiment de commencer très vite à réagir en donnant les moyens aux enfants, mais aussi aux parents et à la société, d'agir et de ne pas se laisser faire. Mais pas en montrant des gros bras, en agissant intelligemment avec des outils électroniques, et en l'occurrence qui vivent. Alors pour les négociations, c'est exactement ce que disait Julie. On a de la matière, on a un enregistrement, on a des enregistrements éventuellement, on a des datas technologiques que je mentionnerai tout à l'heure, mais c'est vraiment un moyen de travailler beaucoup mieux et beaucoup plus en profondeur le sujet, et d'apporter des solutions et de pas être seul en fait face à la situation. Agir pour ne plus subir. On continue à parler avec vous, Julie, Jean-Philippe et Damien, des situations de harcèlement et cyberharcèlement, notamment à l'école. On va essayer de comprendre comment justement permettre aussi, quel que soit l'environnement, la classe et en dehors, de pouvoir trouver des solutions. On y revient dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Julie Crouzillac pour ADN Kids, de Jean-Philippe Tible pour Qui Vive App et de Damien Douany pour l'ensemble de son œuvre et ses idées derrière la tech. Dis-moi Marjorie, est-ce que quand tu étais étudiante, tu avais des fois du mal à prendre un peu des notes, tu sais, en cours Ça dépendait de la façon d'être dissipé en cours ou pas, c'est surtout ça en fait. C'est ça, ou moi dans mon cas c'était quand je revenais de soirée BDE, c'était un peu compliqué le lendemain justement, et là à ce moment-là très précis on se prend à rêver d'un dictaphone magique qui permettrait de tout prendre en note, qui serait capable d'extraire ensuite la substantifique moelle du discours qui vient d'être donné par le prof entre deux phrases creuses, et c'est ça c'était mon rêve en fait à l'origine. Donc du coup, et là, tu as une relance. Bah oui, ça veut dire quoi? Qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre des notes à sa place. Mais j'ai l'impression que tu as quand même une solution à nous proposer. Oui, bien entendu. Mais tu as entièrement raison. Alors déjà, effectivement, la béquille, on va dire, du premier ou de la première de la classe, ça, c'est assez pratique, hein, les personnes qui prennent bien les notes. Et il faut être toujours copain avec eux, et ça peut toujours servir. Restez bien copain avec eux. Ça, c'est la première chose. Et puis, bien sûr, il y a la technologie qui est arrivée depuis. Aujourd'hui, on est tous équipés de tablettes, d'ordinateurs dans les amphis. Et c'est là, justement, que j'ai fait la connaissance de Nuta. Alors Nuta, c'est quoi? C'est pas le nom du premier de la classe, hein, justement, c'est un outil en ligne français qui fait du speech to text en français, donc est capable de traduire ce qui se raconte à l'oral
en texte. Et ça, je l'utilise depuis un bon petit moment. Ça fait très bien le job, ça fonctionne. J'utilise notamment pour préparer certaines de ces chroniques de temps en temps, ou bien avoir des extraits, de mon podcast Les éclairs du numérique. Abonnez-vous. Mais la nouvelle version 3 vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et là, à mon avis, ils ont fait un truc vraiment très très fort parce qu'ils ont mis beaucoup d'intelligence artificielle dans l'outil. Est-ce que du coup ça veut dire, je me dis intelligence artificielle, je me dis tiens, il y a peut-être des correspondances avec de l'anticipation de ce que l'interlocuteur va pouvoir dire ou pas du tout? Alors on n'est pas comme sur l'application dont on parlait il y a quelques instants, Qui Vive, qui permet d'enregistrer de manière, on va dire, proactive. Mais on est dans quelque chose d'assez intéressant. En fait, autrement dit, si on le sait que, vous le savez, les paroles s'envolent et les écrits restent, eh ben, ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on est capable d'extirper des données de ces écrits pour avoir des éléments très, très factuels. Et en clair, l'outil, la nouvelle version de Nuta, va être capable d'extraire des données utiles et actionnables de ce qu'on va écouter, pour pouvoir ensuite en faire, par exemple, exploiter un rapport, une présentation, voire même comprendre le sentiment de ce qui est en train d'être dit lors d'une visio ou d'une conférence ou tout simplement d'un cours. Alors, on se souvient d'avoir testé d'autres logiciels de speech to text et parfois ça ne marche pas si bien que ça. Là, c'est vraiment fidèle aux paroles prononcées. Est-ce que ça fonctionne de façon absolument fluide? Alors, Marjorie, tu le sais. Merci. Pardon. Non, je ne suis pas un robot, merci. Tu n'es pas un robot, mais non, loin de là. Marjorie, justement, non. Tu le sais, moi je teste toujours ce dont je raconte. Donc justement, j'ai testé Nuta. La version 3, j'ai pris en fait l'extrait de la première partie du club de l'école du futur en date du 6 avril 2023 pour ceux qui ont envie de regarder sur notre page YouTube. On y parlait d'IA notamment, avec Rodrigo et Stéphane Zibi. Et j'ai injecté ça dans l'outil. Et 10 minutes plus tard, eh bien, il m'a sorti un script. Alors, on va le voir dans une première image. Et ça a d'abord sorti le script de l'émission et des éléments additionnels. La première chose qu'il m'a sorti, c'est ça. Ouais. En fait, il m'a sorti une frise chronologique. Avec 40% de prise de parole de Rodrigo Sepúlveda. Voilà. Je suis certaine. Je peux le dire sans Nuta, tiens. Oui, alors c'est vrai que c'est tout à fait ça, en fait. Voilà. Donc, en fait, on a déjà un premier élément qui est une frise chronologique dans lequel on voit l'extrait audio et on voit, en fait, surtout qui a parlé de quoi, justement, comme tu le disais, les thèmes qui ont été traités. Et quand on clique sur le thème, on a le lien automatique qui ramène à l'endroit du transcript. Donc on peut retrouver dans le texte exactement ce dont on parle. Et puis il y a aussi une évaluation d'humeur globale par rapport à ce qu'on se raconte. Là, par exemple, on a été 35% neutre et 40% négatif sur les aspects IA. On reviendra sur ce point à la fin. Ça, c'est le premier élément qu'on voit apparaître. Le deuxième, c'est celui-ci, on va lister ensuite les thèmes. Donc on va lister des thèmes, les thèmes principaux qui ont été traités. Par exemple, la demande de moratoire sur l'IA, la question de la réalité de ce moratoire, l'informatique comme un outil puissant, etc. Alors j'ai vérifié, j'ai regardé par rapport à ce qu'on s'est raconté, c'est tout à fait cohérent. Et donc ça permet aussi de fournir des mots-clés, ce qu'on voit en dessous. Donc les mots-clés, machine learning, garde-fou, algorithme, Black Mirror, régulation, Europe. Et donc tous ces éléments-là, on va pouvoir ensuite les utiliser pour pouvoir creuser, par exemple, des recherches additionnelles. C'est pas tout, on le voit ensuite dans ce troisième écran. On va aussi, en plus des thèmes et des mots-clés, lister toutes les questions. Donc toutes les questions qui ont été posées, que tu nous as posées, on va les voir au fur et à mesure. Donc, par exemple, ça permet de... J'ai pas posé trop de questions bêtes. Donc, on le voit, qu'est-ce qu'on reproche à l'intelligence artificielle, qui va respecter ce moratoire, qu'est-ce que l'IA, etc. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une structure très, très forte de ce qui a été dit dans la table ronde, dans le webinaire, dans la conférence, dans la visio qu'on écoute, dans cette émission, pourquoi pas. On a une structure très, très forte de toutes les questions très précises que tu nous as posées ou que nous, on s'est posées entre nous. Et c'est pas fini. Alors, il y en a encore. On va le voir, par exemple, on a ensuite les sujets. Donc, les sujets, c'est quoi? C'est les points clés et les insights qui sont ressortis de tout ce qu'on s'est raconté. Par exemple, la demande de moratoire, donc, il est peu probable que le laboratoire arrête de dialoguer, la confiance et la transparence qui sont essentiels pour éviter un scénario à la Black Mirror. Donc, c'est vraiment tous les thèmes qu'on a dans la table ronde qui ressortent. Et ensuite, le petit bonus que j'adore, c'est les citations. Il va être capable de nous sortir des citations clés, ou qu'il pense être clés. Donc on le voit, par exemple, là, on le voit, des citations clés. Alors j'ai vérifié, pareil, c'est des citations que moi, que Rodrigo, que Stéphane avons sorties. Et Amélia aussi, Matara, elle était là. Exactement. Donc on a les citations clés et le top of the pop, les références. Donc, autrement dit, par exemple, Rodrigo parlait du rapport McKinsey, il le donne. Et on a Goldman Sachs aussi, on a cité Goldman Sachs, et pareil, il le donne aussi, on le voit. Donc, autrement dit, on a les références des différentes études qui ont été citées. On n'a pas encore le lien pour le retrouver, mais on a les références assez claires, il suffit de taper ça dans Google et on peut trouver les informations.
C'est assez impressionnant. Ça veut dire que ce logiciel est capable d'analyser et de restituer ces données. De quelle façon il va aller aussi chercher dans les inflexions vocales plus de conviction, plus d'émotion, de l'humour. Il est capable de reconnaître ce qu'on appelle les sentiments différents de la voix. Alors, c'est un peu le point, on va dire, à améliorer. On va être tout à fait honnête. Alors, autant il est capable de caractériser, de retrouver, on va dire, avec des mots, des timecodes, les passages clés. Donc ça, c'est hyper efficace. En revanche, sur le sentiment, on peut le voir peut-être dans la dernière image. Sur le sentiment, il classifie positif et négatif. Alors, on va être honnête. Moi, j'ai écouté tous les passages. Là où il y a encore des petits soucis, mais à mon avis ça va s'améliorer, c'est que l'humour ou les doubles négations, il a un peu de mal. Donc des fois il met des choses en négatif alors que c'est pas forcément négatif, ou c'est un peu entre les deux. Donc là il y a des choses un peu à regarder, mais ça donne quand même des grandes orientations qui sont assez intéressantes. Mais on va dire que le sentiment, c'est vraiment le terrain sur lequel l'IA doit encore aller. Bon, il lui manque encore un petit peu le sens de la nuance en tout cas. C'est ça, exactement. Et ça fera combien, Monsieur Doyen, pour l'ensemble de cette chronique et de ce logiciel? Et de cette œuvre, eh bien, ce sera pour le prix incommensurable de 0 €. Dans la première, il y a un premier palier de 300 minutes. On peut jouer avec l'outil. J'ai cru qu'il y avait un palier de 300 €, Jade. Non, 300 minutes, vous pouvez jouer avec l'outil, vous pouvez enregistrer des visios, vous pouvez faire tout ce genre de petites choses-là. Vous pouvez analyser justement une conversation, et puis après, vous allez avoir différents paliers, 10 €, 22 €, et puis sur mesure. Et là, vous aurez toute l'analyse que j'ai pu vous montrer. Bref, c'est assez bluffant. Et là, on se rend compte surtout, ce dont on parlait justement dans cette table ronde, c'est que l'IA a vraiment fait un vrai bond. Et c'est assez bluffant de voir ça. Et peut-être que dans Qui Vive, justement, au-delà de pouvoir écouter, on pourrait avoir une analyse très précise de ce qui a pu se raconter. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui. Oui, Jean-Philippe, on a envie de vous retourner la question. On va essayer d'ouvrir le capot tech de votre application. Encore une fois, on le rappelle, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer, remonter dans le temps sur 20 minutes, les 20 minutes précédentes, pour pouvoir aller chercher des preuves audio d'une agression verbale, d'un harcèlement, d'une violence de rue. On imagine qu'il y a quand même un petit peu d'intelligence artificielle qui fait tourner l'application. Alors, écoutez, c'est une application qui est assez simple. Elle est en local sur le smartphone. Elle communique rien du tout à l'extérieur du smartphone, sauf si vous, en tant qu'utilisateur, vous souhaitez le faire. Donc, c'est important de dire qu'on est en local dans le téléphone. Vous pouvez, après coup, les fichiers, vous pouvez les transférer sur le cloud de l'entreprise s'ils sont vraiment importants. Mais je voulais revenir sur un point relatif au scolaire, à l'école, au lycée. Il faut imaginer qu'ils vivent dans le smartphone de tous les enfants qui circulent autour des écoles aussi, qui sont dans les transports en commun pour y aller, qui vont au sport, qui vont à la musique, qui vont dans leur vie en fait quotidienne. C'est pas que dans la classe ou dans la cour de l'école. Ensuite, les 20 minutes dont vous parlez, vous pouvez paramétrer l'application et quand vous envoyez un enfant 2 heures ou 3 heures faire du sport ou une activité, ça peut fonctionner aussi, ça peut vous accompagner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous pouvez aussi récupérer des situations de 20 minutes, de 40 minutes ou de 60 minutes. Donc, ce paramétrage est possible. Après, vous avez... Oui, je vous en prie. Ah non, pas du tout. De vous poser en effet, de relancer la question que Damien vous posait en fin de chronique. Est-ce qu'en effet, on peut se dire qu'à terme, il y aurait dans notamment Qui Vive App ou des solutions comparables à la vôtre, une idée de pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle pour peut-être aussi aller chercher la qualification, la nature de l'agression, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir agressé verbalement d'une certaine façon. Il faut réussir à en faire la preuve absolue. Est-ce que du coup, un upgrade avec une intelligence artificielle vous permettrait peut-être de pouvoir affiner ces fichiers audio ? Alors, je comprends très bien votre question. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'explication de l'IA et on peut l'imaginer. Pour l'instant, nous, notre produit Qui Vive, il est simple pour rester justement une preuve légale que vous pouvez pas saucissonner, que vous pouvez envoyer de façon sécurisée sur le cloud de l'entreprise. On est assez factuel dans du simple. Utilisable. L'interprétation
Quand on parlait précédemment de l'IA qui disait que c'était négatif ou positif, on n'est pas là-dedans. Nous, c'est factuel, vous pouvez écouter, réécouter ce qui s'est passé. Et il y a des datas technologiques quand vous êtes en dehors de la zone de l'école, quand ils s'en vont dans les transports en commun ou ailleurs. Vous avez, dans le cadre de l'enregistrement, lorsque vous sauvegardez un enregistrement, donc de 20 minutes, 40 minutes ou 60 minutes, selon le paramétrage, vous avez aussi des datas technologiques. C'est très important. Ce sont les signaux Wi-Fi et les signaux Bluetooth des téléphones alentours pendant l'enregistrement. Ça veut dire que vous n'allez absolument pas être capable de faire quoi que ce soit avec ces datas technologiques. En revanche, si un jour il y a une enquête ou quelque chose de beaucoup plus grave effectué par la police avec les opérateurs, à ce moment-là, ils seront capables de dire qui y avait autour de vous pendant les événements. Vous êtes déjà arrivé depuis le lancement de l'application en 2020 de devoir justement apporter ces preuves dans des cas de dépôt de plainte pour agression justement ou pour harcèlement? Alors merci beaucoup Marjorie de poser cette question parce que nous on n'a accès à rien. On est au centre des choses, mais c'est la personne qui travaille en local avec ces enregistrements, qui les valide, qui les sauvegarde, qui les envoie sur le cloud. Mais nous on n'a accès à rien du tout en fait. On donne la possibilité à un utilisateur d'avoir cette possibilité de pouvoir prouver. Mais nous, on ne peut pas être sollicité, on n'a pas accès aux fichiers, on peut rien faire avec. Allez, on va continuer à faire la preuve des solutions anti-harcèlement. Vous le savez, aujourd'hui, on dit non au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement avec nos invités. C'est la deuxième partie du talk. Et toujours à nos côtés pour en parler, Julie Crouzillac pour ADN Kids, Jean-Philippe Tible, vous ne nous quittez pas pour Qui Vive App et Damien Douany, bien sûr. Je voulais revenir sur notamment la façon dont chacune de vos solutions, ADN Kids in real life si j'ose dire, et Qui Vive là aussi quand même dans la vraie vie mais avec une solution technologique, permettent aussi d'infléchir sur les comportements. Parce que si je ne m'abuse, Jean-Philippe, l'idée aussi de Qui Vive App quand vous l'avez développé il y a 3 ans maintenant, c'était de se dire qu'à terme, on pouvait infléchir sur les comportements des harceleurs. Oui, absolument. Faut imaginer la solution diffusée largement. Aujourd'hui, on travaille avec des fédérations de sport, par exemple. On a des fédérations, on a signé un partenariat avec une fédération de 480 000 licenciés. Tout récemment. L'idée, c'est de diffuser à des grandes organisations. Ça peut être des grandes villes, ça peut être des fédérations de sport, ça peut être aussi des sociétés privées comme, je ne vais pas citer de nom, les sociétés de transport en commun, publiques ou privées. Ça peut être des grandes sociétés d'assurance. Ça pourrait être dans des packages de banques pour les cartes bleues. Vous voyez, il faut imaginer diffuser Qui Vive largement. Et si vous diffusez dans une entreprise Qui Vive à vos clients et à vos collaborateurs, si vous diffusez à la Fédération française de ce sport, à vos encadrants, à vos sportifs, l'application Qui Vive, vous mettez un message très positif et bienveillant en disant que dans le monde actuel, avec les incivilités qui existent, moi, président de cette fédération, je tape du poing sur la table et je diffuse à tous mes collaborateurs, entraîneurs et adhérents ou licenciés, l'application Qui Vive pour en faire quelque chose de bienveillant. Si vous êtes victime de quelque chose ou témoin de quelque chose, vous pouvez partager et ça veut dire que vous, victime, vous allez pouvoir utiliser et vous sortir d'une mauvaise situation en ayant des conseils extérieurs, mais vous allez aussi informer les bad guys, les mauvaises personnes qui sont mal éduqués et qui ont cette facilité à produire ces incivilités. Vous allez les informer qu'ils peuvent être confondus. Et c'est là que ça devient un outil pédagogique parce que ça va faire baisser le ton. De la pédagogie avant tout. Il faut dire que les fédérations sportives ont eu maille à partir avec beaucoup de problématiques et d'affaires de violence, notamment au sein de leur fédération et puis entre entraîneurs et athlètes. Vous ne voulez pas nous révéler le nom de la fédération avec laquelle vous travaillez? Parce qu'on était tous en train de se demander sur ce plateau, mais de quelle fédération Jean-Philippe parle-t-il?
Ah bah écoutez, on est en train de discuter des éléments de langage, donc je vous dirai ça un tout petit peu plus tard, mais Okay. On garde les coulisses et on garde le scoop pour la prochaine fois. Ça me permet quand même de pouvoir renvoyer aussi sur tout le travail que fait ADN Kids au quotidien, dans les classes, avec à la fois ces enfants d'école primaire, ces collégiens, ces lycéens et lycéennes. Vous avez formé plus de 6000 enfants depuis le début de l'association, c'était en 2016. Ces 6000 enfants, vous les avez vus aussi évoluer. Est-ce qu'il y a des violences qui se sont caractérisées différemment, à la fois dans la cellule familiale ou en milieu scolaire? Depuis 2016, il y a des nouvelles, c'est un peu étrange de dire comme ça, mais tendances du harcèlement que vous pouvez reconnaître? Alors, il y a le harcèlement qui continue et qui prend des nouvelles formes, c'est très juste, et ça fait écho avec ce qu'on se disait sur le digital. La grande nouveauté, pas depuis 2016, mais vraiment depuis l'arrivée du digital, c'est que là où les mécanismes de harcèlement ou de violence, c'était l'école, c'était le périscolaire, c'était le bus scolaire, globalement, quand je rentrais à la maison, ça s'arrêtait. Là, avec le digital, les applis, les Snapchat, là où les enfants, alors plutôt collégiens, lycéens, sont ultra connectés, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que quand on est victime de ces mécanismes-là, de ces phénomènes-là, on n'a plus de souffle, on n'a plus de répit. Oui, il y a ce continuum entre harcèlement scolaire et cyberharcèlement qui ne s'arrête pas de la classe à la maison. Qui ne s'arrête pas, et on sait que c'est caractéristique du mécanisme de harcèlement, qui est défini par la répétition des faits et par l'aspect crescendo des faits. Il faut vraiment imaginer que finalement vous vous retrouvez exsangue quand vous vivez sous ce torrent d'insultes, de moqueries, d'humiliation de manière perpétuelle. Et c'est là où nous, finalement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est très important de évidemment muscler cette partie pour réagir au reste du monde et à l'extérieur, et puis cette partie très intérieure, pour être capable, des moqueries, on en rencontrera sans doute toute notre vie, de se dire, je ne peux pas changer celui qui est en face de moi, je peux l'éduquer, je peux discuter, mais c'est surtout ma capacité à travailler sur moi, à être capable de venir dire les choses, à être conscient que ça dépasse le consentement que je peux avoir sur une situation, et finalement à se remettre dans un cercle vertueux. Mais apprendre à négocier justement avec des personnes physiques en face de soi pour pouvoir désamorcer le conflit dans la parole, dans aussi une attitude non verbale, c'est une chose, mais réussir à désamorcer un conflit en ligne, peut-être avec des harceleurs anonymes, c'est encore autre chose. Vos experts et expertes sont capables d'armer les enfants contre ça? Alors on les arme à deux niveaux. La première chose, ça va être de la même façon qu'on est capable d'avoir de la répartie sur une situation à chaud, en visu, on va être capable, peut-être, plutôt que de laisser couler, créer de la résistance, même dans le digital. Et puis pour moi, le vrai levier d'action qu'on va avoir, c'est intérieurement de se dire, ça, c'est pas acceptable. Donc je vais voir mon professeur, j'en parle à ma meilleure copine, qui sera un support, un soutien pour moi, et qui va être capable d'aller voir un adulte. On tisse vraiment cette toile, comme les négociateurs professionnels le font, de dire, on n'est pas tout seul. Et c'est en ça, finalement, que je trouve qu'on est utile, c'est que évidemment, des difficultés, il y en a dans toute la vie, et on ne peut pas faire que le monde devienne complètement gentil. Mais en revanche, on peut vous donner ces clés-là pour dire ça, il n'y a pas de raison de l'accepter, qui est souvent un des points qui pêche, quand on parle avec des enfants ou des adultes qui ont été harcelés, et qu'on dit, mais pourquoi tu as laissé faire? Parce qu'au final, c'était comme ça, parce que c'est très pernicieux, et finalement, au bout de mois, de semaines, vous finissez par vous dire que si on vous traite comme ça, c'est que vous le méritez. D'où l'importance d'aller muscler l'estime de soi et de dire, cette chose-là, ça fait partie du non négociable, et je donne l'alerte et je mets en route tout ce qui doit être fait pour me préserver. Des soft skills contre le harcèlement. Dernière question avec Damien Douani. Dans les interventions que vous faites en classe notamment, est-ce que vous travaillez avec les agresseurs ou les personnes qui harcèlent justement sur cet aspect numérique? En gros, très souvent, quand on est derrière son écran, il y a une sorte de déshumanisation. Oh, je vais y arriver. Déshumanisation. Merci, déshumanisation. On va demander à Nouta la prochaine fois de te transcrire. Et donc, le fait d'être distant fait que très souvent on se dit c'est pas grave, ou tout au moins on n'est pas face à la personne. Donc est-ce que ça, c'est aussi quelque chose dont vous essayez de faire prendre, on va dire, conscience, le fait que c'est pas parce qu'on est derrière un écran que justement on peut d'autant plus permettre? Tout à fait. On l'aborde par deux biais dans nos ateliers, dans nos exercices. Le premier, c'est vraiment sous le prisme de l'empathie et de l'émotion. L'empathie, c'est souvent une notion qui est galvaudée, mais qui en réalité dans la négociation est centrale, puisque vous ne pouvez négocier qu'avec du lien. Donc vous ne pouvez comprendre et identifier là où l'autre en est
que par ce prisme des émotions. Et bien souvent, les enfants qui harcèlent sont eux-mêmes des enfants qui vivent des situations compliquées, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue familial, dans la verbalisation de ce qu'ils vivent. Donc déjà, ce premier atelier, qui dure en général 40 bonnes minutes sur tout le déroulé, prend une place très très majeure. Et moi, j'en fais depuis longtemps des ateliers. C'est pas du tout rare de voir des gros costauds qui ont les larmes aux yeux, qui livrent des choses pas évidentes, parce que c'est aussi la première fois parfois qu'on leur donne une clé pour venir dire voilà ce qui se passe. Et puis la deuxième chose, c'est l'atelier lié au collectif, où là aussi, on fait prendre conscience, comme vous disiez, on n'est pas là physiquement, et par le biais de scénettes, de mise en situation, de cas pratiques, on leur fait endosser des rôles d'harceleurs et d'harcelés. Et souvent, ils ressortent de là en disant mais en fait, j'avais pas compris. J'avais pas compris que moi, quand c'était facile, et puis qu'il y avait un phénomène d'entraînement du groupe, ça générait tout ça chez celui qui le subissait. Donner les clés de compréhension aux enfants, pouvoir aussi donner des solutions pour apporter la preuve d'une agression. On a revu ensemble ces solutions apportées par ADN Kids avec ces ateliers de négociation et de gestion de crise et avec Qui Vive App aujourd'hui. Merci infiniment à vous, Julie Crosillac. Si on est enseignant ou enseignante, rendez-vous sur le site d'ADN Kids pour pouvoir vous solliciter pour un atelier dans sa classe. Jean-Philippe Thib, on vous retrouve sur Qui Vive Apps, évidemment à charger dans son smartphone pour pouvoir apporter la preuve de ces agressions au quotidien. Merci comme toujours à Damien Douani. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.